Extrait numéro 135. La Galilée ou le pays de l'enfance. Avoir toujours à l'esprit la première conclusion de l'évangile de Jean. Les signes que ce livre relate l'ont été pour que vous croyiez, pour que vous vous comportiez comme notre Créateur attend que vous vous comportiez. Objectif clair, valable pour tous les textes sacrés. En conséquence, je lis à ma manière. Le texte où l'évangéliste Marc s'applique à décrire comment Jésus a été baptisé. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Aussitôt après, l'Esprit le pousse au désert, et il demeura dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. En ce temps-là, Jésus s'en alla demander conseil à son cousin Jean-Baptiste, le célèbre homme de Dieu qui prophétisait sur les bords du Jourdain. Tandis que Jean le baptisait, une certitude l'éblouit, le remua d'un coup jusqu'au plus profond de lui-même. Dieu l'aimait, comme aucun être humain peut aimer. Dans ce monde qui a rejeté ses valeurs et transformé la terre en désert, où la règle est de laisser nos instincts s'assouvir librement, c'était son amour qui l'avait guidé et protégé pendant la 40aine d'années qu'il venait de passer à Nazareth. Le texte où Nathanaël demande à Philippe, qui vient lui dire qu'il a rencontré le Messie. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? D'un endroit aussi paumé que Nazareth, où les gens sont ignares, comment veux-tu que puisse en sortir celui que nous attendons pour nous sauver? Comment un homme peut-il naître une fois qu'il a pris de l'âge? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Quand on est bien engagé dans la vie, peut-on revenir en arrière? Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu disaient « C'est vraiment lui, le prophète ». Mais d'autres répondaient « Le Messie viendrait-il de Galilée ?» c'est-à-dire de n'importe où. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du bourg de Bethléem que le Seigneur doit venir? Faut-il croire ce que les savants enseignent, que faire évoluer ce monde n'est pas une affaire d'enfant, et s'en tenir à la lettre des Écritures? Rappelez-vous comment Jésus vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il est nécessaire, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Retrouvez le chemin de l'enfance, alors vous serez sauvés. Après que Jean eut été livré, qu'il fut devenu prisonnier du roi Hérode, Jésus se rendit en Galilée, et il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Les temps sont accomplis. La bonne nouvelle ne peut être entendue que par celles et ceux qui sont simples, qui ont conservé leur âme d'enfant, qui vivent en Galilée. Le temps où les critères humains de la réussite, posséder plus, disposer du maximum de pouvoir possible, politique, scientifique, intellectuel, religieux, paraître meilleur que l'on est, ce temps-là est fini. Aujourd'hui est arrivé. Comme il faisait route vers Jérusalem, il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. Vinrent à sa rencontre 10 lépreux. Pour retrouver sa conscience pure, il faut s'enfoncer aux confins de ses convictions les plus tenaces jusqu'à retrouver son enfance. Si nous y parvenons, alors il nous sera possible de résoudre tous les maux de la société. D'où le conseil. Allez dire aux disciples de Jésus de Nazareth et à Pierre que Jésus, le ressuscité, vous précède en Galilée. Si vous voulez croire la bonne nouvelle, redevenez des enfants. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms,
et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.